Bonjour et bienvenue dans Enjeux croisés, votre rendez-vous mensuel proposé par Enjeux les Échos, que j'ai le plaisir chaque mois de présenter avec Yves Deray. Vous le savez, Enjeux croisés, c'est tous les mois un patron face à un politique, ou si vous préférez un politique face à un patron. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Il sera face à Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF et président de Virgin Mobile. Nous allons parler fiscalité, pouvoir d'achat, consommation et conjoncture pour commencer, puisque depuis quelques jours, quelques bons chiffres sont sortis sur le chômage, sur la croissance. Benoît Hamon, l'inversion des courbes, c'est maintenant ? J'espère, en tout cas. Il faut d'abord se réjouir que les chiffres soient bons. Même si tous ces résultats sont extrêmement vulnérables et qu'il y a là incontestablement des indicateurs qui s'améliorent, mais ce sont des éléments fragiles, donc d'où l'importance aujourd'hui d'insister sur les axes principaux de la politique économique de ce gouvernement, l'importance de la loi de finances pour, à travers le CICE, soutenir la compétitivité des entreprises, l'importance de la loi de finances sur les emplois aidés pour essayer de muscler la reprise par le simple fait que quelqu'un qui travaille, c'est d'abord quelqu'un qui consomme plus, et donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, et c'est bon pour la consommation, donc l'emploi. Donc on a des axes aujourd'hui qui sont bien connus, et je redis que pour nous, l'objectif essentiel, pas simplement parce qu'il est bon économiquement, mais aussi parce qu'il est bon socialement, au sens où il redonne de la confiance, c'est l'inversion durable de la courbe du chômage. Et quand je dis l'inversion... Ça, on n'y est pas encore, c'est ça ? Non, parce que c'est pas un chiffre, en réalité, de 20 000, avec le bug qu'on a connu, plutôt que 50 000. Mais déjà 20 000, c'était formidable en soi. Je veux dire, il n'y aurait pas eu cette affaire, on s'en serait réjoui. Non, l'inversion, elle a commencé pour les jeunes, incontestablement. Il faut maintenant que ce soit le chiffre global du chômage qui s'inverse, mais on s'est fixé un objectif, on sera jugé là-dessus de toute façon. Et c'est pas sur juste un mois de décembre ou un mois de janvier positif. On sait que la crédibilité de la parole politique se joue beaucoup là-dessus, et en grande partie la crédibilité de ce quinquennat. Donc nous maintenons cet objectif. Geoffroy Roux de Bézieux là-dessus ? Il y a des bons chiffres, indiscutablement. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles pourquoi ? Parce que l'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. C'est les décisions de centaines de milliers d'agents microéconomiques, le plombier, le vendeur de pizza et aussi le chef d'entreprise qui vont à chaque fois hésiter entre une décision positive, j'investis, j'embauche, je prends un risque, ou j'attends. Qu'aujourd'hui, il y a quelques signaux positifs au niveau de l'emploi, au niveau des exportations notamment. On est sorti de la récession, en réalité, puisqu'on va faire de la croissance cette année, mais on vient de 5 ans extrêmement difficiles. Juste quelques chiffres, entre 2000 et 2007, on fait 1,6% de croissance, et là, depuis 2007, on est à 0,2, 0,3. Donc, il y a eu du sous-investissement, pas beaucoup de gains de productivité, et donc ça va être très long et très difficile, et ce faisceau d'indices de confiance, il n'est pas encore là. Je crois qu'il y a un grand journal qui titrait ce matin « Une reprise sans emploi », et je pense que ça va être le cas. Malheureusement, je me réjouis de ces bons chiffres. Le MEDEF n'est pas là pour jouer perdant, on est là pour jouer gagnant, Benoît, évidemment. Mais je crois que c'est encore trop tôt pour créer victoire. J'ajoute, pour rebondir sur ce que disait Benoît Hamon, le CICE est une bonne mesure, c'est insuffisant. Malheureusement insuffisant, parce qu'on a accumulé, et pas seulement sous ce gouvernement, un écart de fiscalité et un écart de coût de travail considérable par rapport à nos voisins. Donc on a un écart à rattraper. Et le gouvernement a un double exercice à faire qui est difficile, à la fois rentrer dans les critères que lui fixe la Commission européenne, donc réduire le déficit, et en même temps faire un double travail, un choc sur le coût du travail et un choc sur la fiscalité. Donc c'est très difficile. Le PLF 2014, de ce qu'on en connaît, est le début de ce qu'il faut faire. Sur les éléments de conjoncture économique, ce qui est rassurant, c'est que les signaux de reprise, ils ne sont pas qu'en France. Il y a d'abord ce qu'on peut observer dans d'autres économies que des économies de la zone euro, mais je veux insister sur la zone euro. Ce qui est aujourd'hui important, c'est de voir que dans le marché intérieur, ceux avec lesquels on commerce le plus d'ailleurs, et avec lesquels les échanges sont les plus nombreux, les signaux de reprise sont aussi là. Et même si, là encore, tout est fragile. Généralement, le gouvernement dire que c'est grâce à son action que la croissance est de retour, c'est assez intéressant de vous entendre dire que
C'est assez général. Non, mais je veux dire qu'il y a des choix politiques qui ont été faits. Tout ne procède pas de choix politiques et de choix budgétaires. Mais le fait est aujourd'hui qu'on constate que, ici ou là, ça redémarre ailleurs en Europe. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait très bien que ce sont des débouchés naturels pour nos entreprises et qu'à partir du moment où d'autres consomment aussi, d'autres investissent aussi, c'est plutôt bon pour l'économie française. Après, c'est vrai qu'il y a des indicateurs qu'on additionne les uns aux autres. Le fait que la consommation tienne bien, qu'il y a eu, semble-t-il, et l'INSEE le disait, un effet de la possibilité de débloquer son épargne salariale beaucoup plus tôt sur la consommation, qu'il y a sans doute des anticipations dans le domaine des achats automobiles. Bon, il y a des signaux qui sont bons, une dégradation jusqu'ici de l'investissement qui semble stabiliser pour les entreprises. Mais là encore, on sait que tout est fragile. Alors, moi, je préfère commenter ça que commenter des chiffres totalement mauvais. Donc, je vais vous dire que je suis plutôt content, mais en même temps, je suis content, prudent et attentif à voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Je fronde mes yeux en écoutant la Benoît Hamon tout de suite. Est-ce que vous vous dites quand même l'époque où on a dit qu'à Bercy, il y avait la cacophonie, que ça tirait à Dia, qu'il y avait deux lignes politiques qui s'affrontaient, est-ce que vous avez l'impression que cette page est tournée ? Oui, moi j'ai pris mes fonctions au mois de juillet, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Bernard Cazeneuve, Pierre Moscovici pour discuter. Il n'y a pas eu de cacophonie, il y a un discours, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, notamment la fiscalité et le PLF, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de cacophonie. Vous savez, moi je ne suis pas dans le procès d'intention ni dans une posture politique. Je constate la bonne foi de mes interlocuteurs et l'envie qu'ils ont que la France réussisse comme nous. Alors après, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'ampleur des choses qu'il faut faire. Juste un mot sur ce qu'a dit Benoît Hamon, il a tout à fait raison. On a une Europe, notamment une Europe du Nord, qui repart. L'Angleterre et l'Allemagne voient le chômage qui baisse. Ils ont fait des efforts, dans certains cas très violents, l'Espagne aussi, qu'on n'a pas encore fait. Donc on voit bien que quand les efforts sont faits, au bout d'un moment, après des moments difficiles, indiscutablement, ça paye et l'économie repart. Et le discours de François Hollande, de Benoît Hamon, qui est de dire que ça y est, la reprise est là. On s'est un peu moqué de lui. Mais en fait, est-ce que, selon vous, ça entraîne aussi cette dynamique ? Ça porte un peu ? Moi, je crois que oui, même si je pense qu'il faut être toujours très modeste par rapport à la portée de la parole politique. Je pense que c'est avoir un président de la République qui est confiant dans la capacité de l'économie française à se redresser, la capacité des entreprises à réinvestir, à créer des emplois, la capacité aujourd'hui des salariés à se former, à se qualifier, des chômeurs également, bref, dans la capacité de notre système éducatif à être aussi plus performant. Je trouve que c'est bien, je veux dire, si on avait un président de la République qui expliquait, écoutez, où que je regarde, c'est noir et tout est foutu, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a élu. Donc moi je pense que ce message-là est important. En même temps, et ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que notre responsabilité, elle est aussi de ne pas ignorer le contexte, et là je vais dire politique, dans lequel s'exerce notre mandat. Et quel est-il ? Celui d'une montée très forte d'un ras-le-bol à l'égard de l'action politique et d'une envie de certains de tout casser, et qui peut se traduire par un vote très fort en faveur de l'extrême droite. Et la capacité que nous avons aussi, à travers un budget, à maintenir... Juste Front National, l'extrême droite ? Le Front National pour l'instant, j'espère qu'il y aura pas, que j'aurai pas... Parce que vous savez qu'on peut être attaqué en justice quand on dit ça. Ouais. En tout cas, l'extrême droite, le Front National. Et non, mais je dis ça aussi pourquoi ? Parce que il y a des fois, on s'y perd sur qui dit quoi, des fois au sein de l'UMP et au Front National. Vous voulez être attaqué par tout le monde, quoi, en gros. Non, mais je maintiens que moi, je sais, appelons un chat, si on veut appeler. En tout cas, moi, je sais où se situe l'extrême droite et où se situe la droite. Je crois encore à peu près, et où se situe la gauche. Et donc, si certains n'ont pas les idées claires ou veulent brouiller le débat, moi, c'est pas mon problème. Donc, non, je veux dire juste qu'on a une responsabilité dans un budget aussi à tenir ce que sont les piliers de la cohésion sociale dans ce pays. Or, nous savons que celle-ci est érodée par des années et des années de démantèlement de notre modèle social. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le changer. Je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels on peut être beaucoup plus efficace. Et je me réjouis, par exemple, de la manière dont on aborde la question de la prise en charge de la petite enfance. C'est aujourd'hui absolument insupportable de voir qu'une femme qui travaille finalement ne va pas travailler parce qu'elle n'a pas de solution de garde, et c'est souvent où ? Dans des territoires comme les miens, à Trappes, Elancourt, la Verrière, où il y a des femmes seules, monoparentales, qui ne peuvent pas travailler. Donc on va avoir une ambition de politique publique pour la petite enfance, elle doit se nourrir aussi de priorités, donc on doit changer ça.
on doit fixer des priorités, mais on doit, dans un budget, tenir compte aussi de cela. C'est pour ça que la responsabilité des politiques, elle n'est pas qu'économique, on n'a pas que les entreprises comme interlocuteurs. Vous, représentant des entrepreneurs, vous êtes prêts à prendre en compte ce contexte. Chacun détient une part de la terre générale. Il faut appeler l'extrême droite l'extrême droite, il faut appeler un patron. Nous, on est là pour créer des emplois, créer de la richesse. Et un homme politique ou un ministre est là aussi pour prendre d'autres intérêts en compte et essayer de faire une synthèse de l'intérêt général. Donc je ne suis pas du tout sur le thème on est seul détenteur de la vérité. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le, entre guillemets, modèle social français, il n'est plus finançable. C'est pas tellement s'il marche ou il marche pas, c'est qu'il est plus finançable. Nous, on dit simplement... ça ferait monter l'extrême droite ? Non, attendez, je vais juste finir parce que je vais essayer de m'expliquer. Il est plus finançable, on est endetté, donc on a des économies à faire. Après, qu'on les fasse pas sans distinction, en essayant de prendre en compte ceux qui souffrent, bien sûr. Deuxième chose, il y a quand même, je crois que ça c'est indiscutable, une administration française, des hôpitaux qui sont à la remorque de tous les gains de productivité qui ont été faits partout ailleurs. Enfin, le numérique est passé par là. C'est pas d'ailleurs une critique des uns et des autres, mais il y a un énorme gain de productivité à faire dans l'administration qui ferait des économies. Bon, la partie hospitalière était une évidence, mais il y en a plein d'autres. Donc on doit aller plus vite sur les dépenses publiques. Je ne dis pas que ce gouvernement n'a pas commencé à faire des efforts, parce que vous savez que ce PLF, alors on nous parle de 15 milliards d'économies, il y a un petit abus de langage, mais le gouvernement précédent faisait pareil, c'est-à-dire qu'on augmente les dépenses moins vite qu'avant. Donc c'est la progression, je crois, c'est 0,4, alors qu'on était en moyenne sous le gouvernement précédent à 2%. Donc c'est comme le type qui grossit moins vite, bon, mais il maigrit pas quand même. Donc il faut qu'on arrive à inverser ça. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il faut le faire en même temps qu'on réduit le déficit. Donc tout ça est une équation compliquée, mais c'est indispensable à faire. Parce que quelque part, c'est quand même grâce à ça qu'on pourra baisser coût du travail et fiscalité, redonner de la marge aux entreprises et recréer de l'emploi. Notre job, c'est pas de critiquer le gouvernement, notre job, c'est pas de mettre la France en défiance, c'est de créer des emplois. C'est la chose qu'on sait faire. Il faut nous aider. Oui, je vais vous dire je pense qui alimente l'extrême droite. C'est qu'il y a des gens qui se sentent absolument plus protégés par rien. Ni par la puissance publique, ni par quoi que ce soit. Confrontés à cette situation de grande vulnérabilité. Et c'est valable dans l'accès aux soins, c'est valable dans l'accès à l'emploi, c'est valable dans l'accès à l'éducation, c'est valable dans le logement. Quand on se sent plus protégé par personne, on se cherche des boucliers. Et je crois je me permets de faire cette analyse-là, ce qui est la vraie rupture dans le discours du Front National, c'est que Marine Le Pen s'est débarrassée des oripeaux libéraux ou très libéraux du papa pour endosser un rôle beaucoup plus... un discours très différent. Et je pense que c'est ce qui explique aussi qu'elle ait aujourd'hui une oreille nouvelle ou beaucoup plus attentive de gens qui ne l'écoutaient auparavant pas. Mais cette question de savoir si... c'est toujours pareil. On dit évidemment on est préoccupé par ceux qui souffrent. Il n'y a pas quelqu'un qui dira je m'en fous, tout ça m'intéresse pas. De toute façon c'est impossible de tenir un discours pareil à quelques dingues près. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité c'est que dans ce pays, c'est historique, c'est ainsi, c'est que on associe la République beaucoup à l'État. Et la promesse républicaine d'égalité, c'est l'État, la puissance publique qui l'a honorée depuis des décennies, des siècles. Et à mesure que la puissance publique recule ou est démantelée, c'est aussi la promesse républicaine qu'on n'arrive plus à tenir. Et ce qui moi, je suis interrogé sur quoi quand on me pose la question en milieu rural, comme dans ce qu'on appelle les quartiers, sur cela. Sur les discriminations, sur les inégalités, sur le fait qu'il y a 2 poids 2 mesures, sur le fait que certains sont plus protégés que d'autres, certains profitent du système et pas d'autres, bref. Et c'est ça qui, aujourd'hui... Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que j'entends, moi... Non, mais c'est pour ça que je peux entendre ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux, mais ce que je dis, c'est que nous, notre responsabilité, elle est aussi de réfléchir aux protections indispensables qui assurent la cohésion sociale dans ce pays. Ok, voilà. alors...